Dans notre précédente émission, au Papillon Blanc d'Hazebrouck, nous avons découvert les ateliers de conditionnement. Cette semaine, nous continuons notre immersion à l'ESAT des Papillons Blancs. Nous vous présenterons le restaurant Le Baladen. Son originalité, ses salariés sont tous en situation de handicap. Et enfin, nous irons faire un tour à leur conseil de vie sociale. Alors Monsieur Mas, on est dans la deuxième activité que vous vouliez nous présenter. Voilà, je pense qu'on a bien reconnu, c'est la blanchisserie. Voilà, donc vous êtes effectivement dans notre blanchisserie, donc on se trouve dans la partie préparation de notre blanchisserie. Et donc c'est une blanchisserie qui traite essentiellement du linge hospitalier, mais je vais laisser notre chef d'atelier, Monsieur Marc Brunner, vous présenter cette activité. Bonjour Monsieur Brunner, alors donc vous êtes le chef d'atelier ici. On va voir que votre travail est réparti sur deux pôles. Le premier pôle, préparation, c'est-à-dire le linge sale qui arrive, on le prépare pour passer en machine. Et puis après, il y a tout ce qui se passe derrière les machines une fois que le linge a été nettoyé. C'est ça, tout à fait. Donc on opère en gros en deux phases. Donc ici, vous êtes sur la partie préparation, où là, on va préparer le linge pour le lavage. Donc c'est-à-dire qu'il va être trié en fonction de la typologie des articles, de la salissure. Il va être mis en machine là sur des programmes différents. Et ensuite, à la sortie, nous passerons sur la partie finition du linge. Et ceci se fait en gros sur 6 machines laveuses de 20 à 70 kg. Donc là, on va passer dans la partie finition. Donc au préalable, nous passons par un sas et ensuite lavage des mains ou gel hydroalcoolique pour arriver à la partie finition. Donc là, nous avons l'autre côté des machines à laver. Ce sont des machines, ce qu'on appelle aseptiques, c'est-à-dire entrée d'un côté, sortie de l'autre, pour que le linge propre ne puisse pas repasser par l'entrée susceptiblement contaminée par le linge sale. Donc ici, nous avons nos 6 machines et vous voyez justement donc la personne, l'opérateur qui va venir décharger la machine. Et donc vous voyez en sortie de cette machine une barrière vitrée pour justement qu'il n'y ait pas de contact entre le linge sale et le linge propre. Alors Laurence, quelles sont les différentes étapes pour le linge? On a vu toute la partie sale. À partir du moment où il sort de la machine, qu'est-ce qui se passe? Alors, quand ça sort de la machine, c'est mis dans un chariot dans une zone en attente de séchage. Après, on met au séchoir. Et ce qui est important, c'est toujours la traçabilité. On a une petite plaque qui suit du début jusqu'à la fin. Vous faites du repassage aussi? Oui, donc ce sera cette zone-là. Donc c'est plus les chemises que nous repassons. Au niveau du pliage, on arrive à tout plier directement. Donc là, comme Angélique, elle est en train de faire du repassage. Donc il y a la méthode, le protocole de pliage, le col, le dessus d'épaule, les manches et le corps à faire dans la chemise. Donc là, on a pareil, 3 postes de flashage parce que c'est quand même une activité assez intense. Ils vont chercher leur chariot. Comme ici, Sophie, elle a pris, c'est quoi que tu fais? Du air sur la lisse, donc elle a été chercher un chariot là-bas. Et elle va vous expliquer ce qu'elle fait. Alors Sophie, qu'est-ce que vous y faites ici? Là, je bipe le air sur la lisse. Après, je vais dans les casiers et après, je fais les étiquettes. Après, je regarde le nombre de la personne et après, je vais dans le chariot. Alors Monsieur Mas, voilà, on a vu votre deuxième activité qui est une grosse activité, parce que je trouve une quarantaine de personnes qui travaillent sur ce site. Et maintenant, il va être l'heure de manger. Donc qui dit manger dit restaurant. Vous avez un restaurant d'application que vous voulez nous présenter. Voilà, tout à fait. Donc on va quitter notre blanchisserie pour rejoindre notre restaurant La Baladen. Et comme il est bientôt midi, donc c'est la bonne heure, on va aller se régaler et puis découvrir cette belle activité. Comme promis, nous sommes maintenant à votre activité restauration avec Patrick qui est votre directeur adjoint et en même temps responsable du pôle restauration. Alors, on va directement voir ça avec Patrick. Vous avez vu quand même qu'on est des gens sérieux. On a beau être dans les Flandres, pas de bière, tout le monde est à la flotte. Même vous, Patrick. Voilà. Alors, bien Patrick, je vais vous laisser nous expliquer un petit peu ce restaurant, comment il est né déjà et puis surtout comment il fonctionne. On a vu, c'est un restaurant qui est complet et visiblement complet tous les jours. Voilà.
Alors, le restaurant La Balandenne, donc, qui existe depuis au moins les années 1990. Donc après la période Covid, on a fermé le restaurant. On a complètement, avec la direction générale des Papillons Blancs, repensé le concept. Au départ, on avait ici sur ce site deux restaurants, 2 salles, 2 concepts différents. Et donc, au moment du Covid, on a décidé de fermer complètement ces 2 salles et d'en relooker une, en l'occurrence celle où vous êtes ici. Donc, on a relooké complètement l'espace, on a retravaillé le concept. Donc là, vous êtes sur une formule self, mais self améliorée, puisque le plat du jour et le café sont servis à table. Donc on peut, en quelque sorte, manger très rapidement, comme on peut prendre son temps. C'est une particularité un peu de notre concept, c'est que c'est le client qui décide quand il lance son plat de résistance. Donc ça, c'est quelque chose qui est un petit peu différent d'habitude, puisque comme vous l'avez vu, hein, on a pris notre entrée, on a pris notre dessert, et c'est nous qui allons lancer le plat de résistance. Et quelle est votre clientèle ? Là, notre clientèle, elle est beaucoup plus hétéroclite, beaucoup plus variée. On a des salariés, on a des cadres, on a des ouvriers. Enfin, c'est vraiment une clientèle extrêmement variée que nous avons dans ces lieux. Alors, on vous connaît comment ? C'est le bouche à oreille ? Vous avez une communication qui est faite autour de ce restaurant ? Alors, on a, je parlais tout à l'heure de notre chef d'équipe qui est un moniteur principal d'atelier, qui est très, très habile au niveau des réseaux sociaux. Donc on n'avait pas de Facebook précédemment. Depuis la réouverture après le Covid, nous avons un Facebook. Il publie régulièrement, il fait des photos, il transmet chaque semaine les plats du jour de la semaine, puis recommunique tous les jours. Enfin, voilà, c'est quelqu'un qui très présent sur les réseaux sociaux. Tout à fait. Alors Christine, vous êtes une habituée, j'allais dire, des lieux. Expliquez-nous un petit peu quel intérêt vous trouvez à venir justement dans ce type d'établissement. Un intérêt, il y a plusieurs intérêts. Quand on vient à La Balandenne, c'est un plaisir pour les papilles, pour les yeux, pour le porte-monnaie, parce que c'est accessible, et surtout pour le cœur. Parce que quand vous pouvez voir, c'est vraiment une ambiance très chaleureuse et ça devrait être remboursé par la sécurité sociale. Et le fait que ce soit des personnes en situation de handicap, c'est un plus pour vous ? Pour nous, c'est un plus parce que vraiment, on les voit s'épanouir. Ils sont heureux dans ce qu'ils font. Vous venez régulièrement également ici ? On va dire bientôt 1 fois par semaine. On se réunit, puis on fait 1 fois par semaine. Alors vous avez vu l'amélioration, j'allais dire, de ce restaurant ? Ah oui, hein. Oui, depuis longtemps quand même, hein, depuis que ça existe, voilà. Et cette formule justement, où est-ce qu'on vous sert à table ? Moi je trouve ça l'idéal. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? On goûte ça bon, la formule elle est très bien. Et puis comme elle a dit mon amie, c'est dans nos moyens. Hein ? Et voilà, la cuisine maison, c'est ça surtout. Et moi je suis pour la cuisine maison. Alors, vous êtes le président de l'APUI ici sur Hasbrook. Donc merci déjà de votre accueil. Vous représentez également les familles, c'est ça ? C'est ça. Donc en fait, je suis président de l'association des Papillons Blancs d'Hasbrook et environ. Donc c'est tout le territoire qui est ici autour d'Hasbrook. Donc c'est Hasbrook, Cassel, Steinvord pour côté de la Flandre. Et côté Flandre-Lys, c'est donc Bailleul et Terre-Merville. Et on va jusqu'au Nieppe. Voilà, c'est ce qu'on appelle Hasbrook et ses environs. C'est une vraie belle vitrine pour nous. C'est un regard sur la société. C'est quand vous voyez la bienveillance de nos personnels et des gens qui viennent manger. Pour nous, c'est la plus belle vitrine qu'on peut faire. C'est montrer que les personnes en situation de handicap ont des vraies capacités professionnelles. Et quand vous voyez leur posture professionnelle, c'est beau à voir, quoi. Très très fier. Bien, alors Monsieur Mas, où est-ce que vous nous emmenez maintenant ? Eh bien écoutez, je vous propose de poursuivre la visite en allant rejoindre le Conseil de vie sociale. Cindy, vous êtes la présidente du comité. Vous pouvez nous présenter un petit peu ce qu'est le comité ? Le CVS se réunit en réunion 3 fois par an et on
projette des projets et on est à l'écoute de tout le monde. Alors, ça vous permet en même temps de faire remonter les informations de la part justement des 400 personnes qui travaillent ici. Oh oui, oh oui. Alors vous Laetitia, par contre, vous représentez les professionnels. Donc moi, je fais essentiellement le lien du coup avec les collègues au niveau professionnel s'il y a des demandes qui concernent des objets peut-être à acheter ou à revoir, un manque de balai. Je peux aussi faire le lien et aller voir le moniteur concerné et demander ce qu'il y en est sur l'état des lieux et faire remonter après ce qu'il faut auprès de la direction. Bien alors Pascal, vous représentez les familles. On a vu que justement la particularité de ce type d'ESAT, c'est effectivement d'être administré par les familles. En quoi c'est important également pour les familles d'être présents à ce type de conseil ? Écoutez, c'est important pour les familles, je pense, pour savoir un peu ce que vivent nos enfants au sein de l'ESAT et savoir les problèmes qu'ils peuvent y rencontrer, éventuellement pouvoir y remédier au niveau du conseil et voir comment ils sont accompagnés tous les jours dans leur travail. Très bien, écoutez Monsieur Mas, merci pour votre accueil et puis comme on se l'est promis, nous reviendrons dans les mois à venir pour justement participer à l'élaboration de vos prochains projets. Écoutez, c'est avec grand plaisir qu'on vous recevra à nouveau et on l'espère dans notre projet de tourisme des savoir-faire. À bientôt. Voilà, cette émission est terminée. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite sur WEO.